Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur EcoChain Motor News. Mais dites-moi, l'ECMA nous réserve des petites surprises cette année. C'est notamment l'occasion pour BMW de dévoiler ma petite Pampatouine, on dirait, hein. Enfin, sûrement plus cher, hein. Déjà, pardon, mais je trouve qu'il a une gueule d'enfer. Et surtout, cette moto se situe entre une GS 310, moto assez basique, et qui avoue assez vite ses limites, et la F900 GS qui là pour le coup est sûrement très bien, mais à quel prix, hein? Bah ouais. Et puis pour ce genre d'usage, à savoir donc une moto utilisable au quotidien mais capable de sortir des sentiers battus de façon efficace, on dira, un 450 de 47,5 chevaux, donc naturellement à deux en plus, hein, ça me semble être une excellente idée en fait, ça suffit largement dans la plupart des cas, d'autant que c'est un bicylindre en plus, hein. Donc c'est sûrement moins rugueux qu'un mono, mais ça cogne aussi beaucoup moins. Et puis, BM assure que son couple est présent dès les bas régimes. Donc ça peut être très très sympa à mon avis. En dehors de ça, notamment grâce à l'emploi de magnésium, l'idée donc a été de proposer une moto au poids maîtrisé, on va dire, hein. Il parle de 175 kg quand même. Ah ouais, je sais les enduristas, c'est pas si léger que ça, mais bon, il y a beaucoup de carénage, une bulle, un gros compteur TFT de 6,5 pouces, des modes de pilotage, un ABS Pro et des suspensions full réglables. Bon, évidemment, aucun prix annoncé, hein, mais je peux déjà vous dire que ce sera pas donné. Voilà. Eh oui, parce que BMW assure qu'une version de série sera présentée très très vite, l'année prochaine. On continue avec une autre surprise, ou plutôt deux, les DRZ4S et les DRZ4 SM de Suzuki. Alors là, c'est vraiment retour vers le futur, hein. Ah bah les derniers datent de longtemps, si tu veux. Enfin, leur lancement, hein, mais bon, c'était compliqué de les mettre aux normes euro, machin chouette, donc salut, quoi, vite fait, quoi. Mais ils sont maintenant de retour, donc avec un monocylindre de 398 cm3, 38 chevaux à 8000 tours minute et 37 Nm de couple à 6500 tours minute. Embrayage anti-dribble et assisté, ride-by-wire, bien sûr, sont au programme. Alors évidemment, il y a 3 modes moteur, un traction control réglable sur 3 niveaux et désactivable, comme l'ABS d'ailleurs. Mais alors attention, sur le super mode, c'est seulement l'ABS du frein arrière qui peut se déconnecter, alors que sur le trail, on peut tout déconnecter, l'avant comme l'arrière, sinon elles partagent le même cadre. Mais pour le reste de la partie cycle, il y a quand même pas mal de différences entre les deux, hein. Jantes de 17 et 21 pouces sur la S, 17 pouces uniquement sur la SM, pneus mixtes signés IRC sur la S, pneus sportifs Dunlop sur la SM, un disque de 270 mm à l'avant du trail, 310 mm sur le SM, des battements de 296 et 280 mm sur le trail, c'est 260 et 277 sur le Supermoto, et du coup une garde au sol de 300 mm et une hauteur de selle de 920 mm sur le trail, alors que sur le Supermoto c'est 260 mm de garde au sol et une selle à 890 mm d'altitude. Quant au poids, 151 kg pour le trail contre 154 pour le SM. Pour le reste, en revanche, ça reste identique, hein. Je veux parler du compteur LCD, éclairage LED et puis le style off-road, quoi. En gros, il y a finalement que la couleur qui change en termes de design apparemment, hein. Bon, combien? Eh ben on sait pas, voilà. Non mais je sais, c'est quand même dingue de présenter des bécanes à l'ECMA sans donner de prix, quoi. Eh ben c'est comme ça, voilà. Et on finit avec la Transalp 2025 quand même, si vous le voulez bien. Transalp qui, grâce à son nouveau double optique, ressemble un petit peu plus encore à une Mini Africa Twin, hein, je trouve, surtout dans cette couleur. La bulle est nouvelle, en Durabio. Ouais, c'est du bio, ouais, c'est du bio. Et puis, il y a un trou dedans, tu vois, comme dans le fromage. Ah bah, comme ça, quand il pleut, t'es mouillé quand même, tu vois. Ah bah, t'es bien. Eh oh, c'est ça la solidarité motarde, les gars. L'écran couleur est doté de 3 modes d'affichage maintenant, voilà, t'es content. Et côté partie cycle, alors on retrouve la fourche inversée Showa SFFCA de 43 mm et le mono amortisseur Showa ProLink qui reste réglable tous les deux manuellement uniquement en précharge, mais Honda a revu les réglages d'usine. La fourche est plus souple en détente comme en compression, alors que le mono amortisseur a vu, au contraire, ces deux caractéristiques raffermies. En revanche, alors côté groupe motopropulseur, rien ne bouge, hein. Le bicylindre en ligne de 755 cm3 reste à 91,8 chevaux et 75 Nm de couple. Toujours 4 modes de conduite, l'anti-patinage HSTC et tutti quanti, c'est la même, hein. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que le prix, c'est la même aussi. Voilà, ça reste à 10 699 €. Ah bah ouais, et ça c'est quand même pas mal. Et sur ce les amis, aloha.